Parce que moi, j'ai le script sous les yeux. Moi, je sais, hein. Moi, je sais déjà, hein. Donc, je vais vous montrer la coupe, vous allez vite comprendre, hein. C'est ça la salade, en fait. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et oui, les amis, c'est le sujet du jour, c'est le gros sujet de l'émission dont je voulais vous parler. C'est l'Express dans son édition du 16 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où je vous en parle. Euh, Ses ambitions pour 2027, hein. Alors, c'est vrai que, bon, moi je pensais qu'en 2027, normalement, tu filoches, parce que la Constitution française fait qu'un souverain peut rester que 2 mandats démocratiques. Alors, jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai que, bon, quand on voit, hein, le niveau de respect d'Emmanuel Macron pour la démocratie, c'est à peu près le même, hein, que Teddy Riner pour un judoka de 45 kilos. Tu te dis, je le retourne à peu près comme je le souhaite. Donc, de là à ce que la Constitution soit modifiée et que finalement Emmanuel Macron soit souverain à vie. Par contre, bon, bah, malheureusement, hein, il ne pourra pas transmettre le mandat à ses enfants, hein, pour d'évidentes raisons. Hein, voilà. Bon, là, l'Express se dit qu'est-ce qu'il va foutre en 2027. Et moi, je me suis dit, bon, il le représente, tu vois, le penseur de Rodin, déjà c'est pas mal, mais oh, c'est le journalisme. On est en 2023. Hein. Donc, tu es quand même sur, sur l'Express, qui est parmi les journaux les plus à même de détecter ce qui est propagande, ce qui est pas bien, ce qui est complotiste, ce qui est tout ça. Donc, tu sais que tu peux attendre de l'Express un travail sérieux, sourcé, calibré, indépendant ou objectif, le respect des valeurs de l'Ovalie, quoi. Euh, Aïe, aïe, ah ouais. Ah, j'ai lu ça ce matin, je me suis tout de suite rangé une boîte de stylos dans l'oreille. Je me suis dit ce sera beaucoup plus agréable. Ah et non, apparemment non. Non, non. Vous allez voir donc ce dossier, formidable dossier de l'Express. Je vais vous expliquer. Alors, on va faire un truc un peu chiant. Je vais pas vous mentir, ça va être un petit peu chiant. Mais c'est un exercice que j'aime bien faire parce que pour moi, c'est les vacances. C'est-à-dire que je vais vous lire ce qui est écrit dans l'article, mais vraiment, et je vais vous le montrer, ligne par ligne. L'Express est en kiosque. Ceux qui ne me croient pas peuvent aller vérifier. Et si l'Express doit débunker l'Express, après c'est le métavers. Donc je suis quasiment Oppenheimer dans cette histoire. Maintenant, on va faire un truc un peu chiant, c'est qu'on va lire les journaux ensemble. J'ai noté, je ne vais pas tout vous lire, hein, j'ai noté les passages clés, tu vois. Et on va voir ce qui est écrit dans un journal français normalement indépendant, qui n'hésite pas à taper sur les autres pour expliquer que les autres sont poutinolâtres, trumpistes, plus ou moins des enculés, pour être clair. Je ne sais pas si c'est un terme journalistique, mais c'est un petit peu ça. Et vous allez voir ce qui est écrit dans ce journal, et je suis franchement très sérieux, c'est bluffant, c'est bluffant. Donc, je vais arriver sur le dossier, vous allez voir. J'arrive, parce que je veux pas diffuser les pubs et tout. Bon, hein. Déjà que c'est de la merde, on va pas en plus faire de la pub. Voilà. Les vies rêvées d'Emmanuel Macron. Donc déjà, les illustrations, c'est du miel. Hein. Déjà, on va être très clair. Tu as plusieurs illustrations dans le paplard. T'en prends plein les mirettes. Tu vois, là, tu as Emmanuel Macron écrivain, Emmanuel Macron avec une médaille, Emmanuel Macron qui parle. Déjà, les dessins en disent très long. Et vous allez voir ce que je vous ai sélectionné. Alors, on a déjà des citations de ses proches qui, comme on dit, hein, dans le milieu de la charcuterie porcine, envoient du pâté. Hein. Donc, on a un artiste, voilà, Laureline Dupont, qui est journaliste, hein, donc, avec tout ce que ça contient d'indépendance, de respect, de tout, en fait, de la France, et Erwan Bruckert, qui sont les deux auteurs de ces papiers, indépendants et naturellement tout à fait objectifs. Donc déjà, on a, tu vois, des citations de ses proches qui font rêver. On a le producteur Jean-Marc Dumontet, hein, qui est quand même gros producteur de la place parisienne. Lui, alors il faut que je vous retrouve, parce que j'ai lu tout ça ce matin, tu vois, j'ai lu tout ça ce matin. Lui te dit, ce type a toujours marché sur l'eau, c'est compliqué d'atterrir après. Déjà, ça commence ainsi, tu vois. Tu vois, c'est là. C'est exactement ici le passage. Je vais naviguer un peu sur la page, puis je vous le dis. C'est là. C'est là. Tac, tu vois.
Donc on sait, Jean-Marc Dumontet, proche d'Emmanuel Macron et du couple Macron depuis longtemps. Voilà, on a ce genre de citation dans le papier. Merci à Copain Romain qui vient de se prendre ses 11e mois, merci beaucoup. Alors pourquoi je vous parle de cette citation? Pourquoi je vous parle de celle-là? Parce qu'elle est très intéressante. C'est que c'est une des rares citations du papier à être attribuée à une source. C'est-à-dire que, bon, dans l'article, mais je vous jure, vraiment, je vous en supplie, achetez-le, vous allez vous fendre la gueule. Il y a plein de citations, alors naturellement pour encenser celui qui est comparé à Jésus-Christ, no joke, on va y venir. Euh, et qu'est-ce que risquent les gars qui encensent le président de la République? Eh bien, il y a plein de trucs, c'est un collaborateur proche, un intime du couple Macron, un ex-conseiller. Je suis pas expert, j'ai pas la carte, hein. Mais pour moi, c'est pas du journalisme. Dire un paplard où t'écris note machin, note bidule, un ex bidule, où t'as aucun nom, je vois pas le danger. Si tu veux, quand Seymour Hersh fait des révélations sur Nord Stream 2, que dans son paplard, effectivement, le gars cite pas ses sources, tu te dis, t'as pas trop envie d'avoir le FBI qui vient toquer à ta porte le matin. Assurément, c'est pas pour t'amener des pancakes. Donc, il protège ses sources, t'as une protection légitime des sources. Maintenant, le mec qui se comporte en suzerain de la Macronie, je vois pas ce qu'il redoute à ce qui est son nom. Tu vois. Donc, pour vous donner un petit peu le préambule. Autre enfin, pêle-mêle, je ne sais pas si vous avez noté ici, on va y aller, je ne vais pas forcément aller dans l'ordre de ce que j'ai noté, mais on va tout faire, hein. Le chapitre 3 de l'article, je ne sais pas si vous l'avez noté, hop, chapitre 3, présider le monde. Il peut être président du monde. Je pensais que ça n'existait pas, mais moi je veux... C'est complotiste ou pas de dire qu'on ne peut pas présider le monde? Parce que du coup, ça veut dire que ce serait mondialiste, qu'il y aurait une élite mondialisée. Moi, je sais pas après. Non, mais faut suivre parce que moi, j'arrive pas, hein. Et, euh, et tu vois, on te dit, par exemple, tu as un passage sur le prix Nobel. Je vous le lis parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Mais c'est vrai que je vous le lis le ton l'Express parce que je suis quand même assez à l'aise avec le jeu d'acteur. Mais c'est vrai que Macron a une capacité étonnante à profiter de chaque minute du voyage pour essayer de faire avancer les relations, les discussions. L'international lui permet d'être, en France, au-dessus de la mêlée, au point d'atteindre des sommets. En novembre 2022, un petit confidentiel publié dans le Canard enchaîné informait les lecteurs du nouveau rêve macronien, décrocher le prix Nobel de la paix et ainsi marcher dans les pas de Barack Obama, honoré en 2009, en plein mandat. On se pince. Je ne dis pas que ça ne lui a pas traversé l'esprit, n'évacue pas un ultra proche. Le prix Nobel, ce n'est pas une fin en soi, mais une reconnaissance, affirme sans ciller un collaborateur élyséen. Pas de quoi occuper un ancien président 365 jours par an, jusqu'à 64 ans. Mais une breloque utile, évidemment, pour installer une carrière internationale de peacemaker. Le périple africain des derniers jours de février a montré que la diplomatie n'est pas un art que l'on maîtrise si facilement. Oh, le tacle. Ah, t'as vu, à l'Express, ils tapent. Ils n'hésitent pas à... Ils tapent fort, hein. Ils tapent... Waouh, t'as vu le tir, ce qu'ils ont mis? Alors oui, non, ils n'ont pas dit qu'Emmanuel Macron est nul en diplomatie. Ils ont dit que la diplomatie, c'est dur. Mais c'est pas fini, hein, c'est que le début. Je suis ligne 3 de mon script. Il y en a 40. Ah, vous allez voir, on va régaler. Donc, il peut être président du monde. Moi, c'est un poste voilà, dont j'ignorais l'existence. Mais bon, après, tu sais pas, hein, tu vois, tu as une autre phrase, pareil, hein, c'est une citation. Alors, on sait pas, hein. C'est un ex-conseiller, une fois de plus. Hein, c'est ici, je vous montre. C'est ici, je sais pas si vous voyez mon curseur, c'est là. Un autre abonde. Il est quand même habité par sa propre destinée. Le truc sans surprise, sans saveur institutionnelle. J'ai un bureau et une plaque, ce n'est pas lui. À les entendre, ces exégètes du macronisme furent la fadeur implique de franchir les frontières. Après 10 années passées à présider la destinée de la France et des Français, il faut présider le monde pour ne pas s'ennuyer. Le poste n'existe pas encore. Putain, c'est sérieux, hein, c'est l'Express, hein. Ouais, c'est même un programme de campagne, tu fais pas ça, hein. Parce que tu dis c'est abusé, les gens n'y croiront pas. Ouais.
Non, mais c'est ça, hein. Puis là, et, tu vois, à la suite, chapitre 4, enseignant et philanthrope. Alors non, ils imaginent pas différents scénarios. J'ai l'impression qu'il peut faire tout, tu vois. Son avenir, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Obama, plaisante à peine ce fin connaisseur du personnage. À côté, même le secrétariat général des Nations Unies, où certains le propulsent volontiers, manque de clinquant et de notoriété. Voilà, alors cette phrase, un petit détail technique, on va faire un petit cours de journalisme, parce que on va décortiquer ce passage qui est fondamental. Euh, Son avenir, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Obama. Voilà, on nous dit que ça vient d'un fin connaisseur du personnage. Peut-être c'est mon boulanger, peut-être c'est mon hamster. De toute façon, on ne sait pas qui c'est. Donc, niveau 1 d'analyse, on a quand même un pimpin sur cette planète qui se dit, oui, Emmanuel Macron peut être Jésus-Christ. En fait, c'est possible. Alors, est-ce que cette personne souhaite que Emmanuel Macron finisse suspendu à une croix? Ah ah! Est-ce de l'antimacronisme primaire? Ah ah, bien joué. Non, je ne sais guère. Mais tu vois, tu te dis, bon, la journaliste, dans un papier qui est quand même bien mesuré, tu vois, où tu sais, c'est calibré, hein, il y a argument, contre-argument. Donc, elle s'est dit, je peux me permettre de mettre cette citation parce que ça montrera que le papier est cadencé et contrasté, tu vois. Bon, mais c'est une citation. Donc, à la limite, tu ne peux pas accuser le journal. Par contre, vous noterez, petit détail, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais on est attentif, s'il vous plaît, les élèves, là. À côté, même le secrétariat général des Nations Unies, ou certains le proposent volontiers, manque de clinquant et de notoriété. Ça, en revanche, ça n'est pas entre guillemets. Et ça, c'est la journaliste, en l'occurrence, qui l'a rajouté d'elle-même. Donc, c'est quand même passionnant. On a des citations qui viennent nourrir le propos pour que la journaliste, en fait, soit dans une logique fellationnelle identique. Donc, c'est quand même hallucinant. Et j'ai pas fini. Et j'ai pas fini parce que on a des phrases, voilà, ce qu'on appelait jadis l'objectivité journalistique. Et c'est vrai que moi, je suis pas journaliste, donc je peux pas savoir. J'ai pas la carte. J'ai pas la carte. Je peux pas évaluer. Par contre, l'Express peut. Donc j'aimerais que l'Express, si vous m'entendez, déjà je vous adore, sachez-le. J'ai lu tout ce que je lis tout ce que vous faites. J'adore. C'est comme ça. C'est tip top. Juste, est-ce que vous pouvez débunker ce papier? Parce que j'ai quand même d'affreux doutes. On a d'autres passages. Donc là, c'est vraiment des propos tenus par le journaliste. D'accord? Des passages, le Emmanuel Macron écrivain. Tu vois? Euh, alors, je suis obligé de prendre la voix à l'Express parce que sinon, je rends pas hommage à ce qui est écrit. Pour asseoir la légende, un roman, rédigé par le jeune Macron, traîne dans les conversations depuis sa première élection. Babylone, Babylone, ou l'épopée d'Hernán Cortés, conquistador espagnol. Un pansement sur la blessure d'orgueil laissée par l'échec au concours d'entrée de l'école normale supérieure? Mieux, il existerait un autre ouvrage, tapissé d'éléments autobiographiques cette fois, foi d'un des rares lecteurs. Le roman de la trentaine débutante, en quelque sorte quand on se retourne sur son entrée dans la vie. Alors quoi? Comme Giscard se prenant pour Maupassant, il faudrait imaginer Emmanuel Macron agrippant sa plume pour rêver d'égaler, disons, Pierre Michon. Non, alors pas Fleury Michon, Pierre Michon. Un écrivain qui a fait un bouquin Les Vies minuscules, qui est quand même un très bon livre, grand écrivain français du XXe. Voilà, Emmanuel Macron serait Pierre Michon. Mais c'est pour asseoir la légende. Donc là, en termes d'objectivité journalistique, là, on est à 12 sur 10 sur l'échelle de Christophe Barbier. Et derrière, tu finis avec la cravate sur le front, tu vois. Mais c'est pas fini. Hein, on l'a dit tout à l'heure, ça c'est quand même, c'est de la saveur. En amoureux de la gastronomie, en témoigne mon embonpoint, t'as quand même le chapitre 3 qui s'appelle Présider le monde. Je suis désolé, mais il faut quand même saluer ce geste. Ça, c'est quand même audacieux. Imagine-t-on un journal russe titrant Vladimir Poutine doit présider le monde. Ce serait scandaleux. Ce serait scandaleux. De la propagande. Non, mais écoutez, voilà. Je vais être très clair. Je vais être très clair. Au bout d'un moment. Hein, voilà, nous avons la chance, le privilège, dirais-je, en France, de vivre dans une véritable démocratie, monsieur. Et je le dis. Vous avez regardé du côté de Moscou?
Devrions-nous dire Pétinograd, peut-être, ou Poutinograd. Hein, cette propagande terrible, fallacieuse, et je le dis, puante, qui se répand sur tous les réseaux sociaux. Ces médias aux ordres, hein, qui n'hésitent pas à encenser leur président, devrais-je dire dictateur, hein, devrait-il présider le monde? Soyons sérieux, voilà. Et on n'aurait jamais ça en France. Faut arrêter. Jamais de la vie, tu rigoles quoi. Jamais de la vie. Et t'as des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a une, ça c'est encore la petite surprise du chef. Je vous l'avais pas donnée celle-là. Asseyez-vous parce que je sens que ça va vous plaire. Chapitre 4. Enseignant et philanthrope. Ouais. Eh, si, il peut faire ça aussi. Il sait tout faire. C'est une sorte de couteau suisse, hein. Bon, nous, on l'a comme président, mais pour lui, c'est un stage. Parce que je vais vous lire ce qu'il y a dans l'article, bougez pas. Attention, Voile Express. Ce dessin mondialisé aurait un mérite. Celui de lui permettre d'enseigner dans des universités prestigieuses. Harvard, Yale, Stanford, pourquoi pas. En janvier, 2 fois le président aurait exprimé cette velléité devant 2 interlocuteurs différents. J'irai dans des facultés, donner des cours sur mon expérience. Et il peut faire ça aussi. Faut faire attention parce que la liste pour le prochain Euro de football en 2024 n'a pas été rendue publique. Moi, je pense qu'un Emmanuel Macron gardien de but, hein, tu sais pas. Et puis c'est vrai que pénétrer le milieu scolaire, c'est quand même l'histoire de sa vie, tu vois. Donc moi, je trouve ça logique. Je trouve ça logique. Donc en fait, il peut faire il peut enseigner à Harvard, Yale ou Stanford. Oui, de toute évidence. Mais pourquoi pas, de toute façon. T'es complotiste. Ah, voilà, donc merci de faire attention quand même. On a une autre phrase, alors je sais plus où elle est. Faut que je vous la retrouve. Elle est belle aussi. C'est vraiment quelques mots, mais elle m'a bien plu. Je sais plus où elle est précisément, mais à un moment donné dans l'article, hein, vous chercherez si vous avez le courage d'aller l'acheter. Sa soif d'exceptionnel en bandoulière. Non, parce que hein, le côté admiration journalistique pour un président pris à pic, si tu veux, et le côté on va se faire des préliminaires stylistiques, histoire de continuer à gratter des subventions, ça passe, tu vois. Mais quand la journaliste se rêve en mots passants, c'est mots passants, mais en 2 mots. Parce que ça soit d'exceptionnel en bandoulière, fallait oser quand même. Fallait oser. Mais on a. Alors, et c'est là où, tu vois, juste milieu. Juste milieu. Je me dis, bon, effectivement, allez. Et je vais faire, voilà, attention, là je vais dire des trucs qui risquent fort de. Là, attention. Merci à Céline23 qui vient de se prendre ses 10e mois. Là, je vais balancer. Donc, cacher les oreilles des enfants. Mais je trouve que ce papier est peut-être un petit peu subjectif. Oh putain, j'ai fait, hein, j'ai dit, hein, c'est courage. Hein. Oh, putain, je suis Jean Moulin, putain. C'est fou. Mais, juste milieu. À un moment donné, il y a quand même une phrase, et je ne vous l'ai pas encore dite, mais attendez, je vais l'avoir sous les yeux parce que je pense que c'est mon moment préféré de ce qu'il y a écrit. Il faut que je vous la retrouve. Ces listes. Putain, attendez, elle est incroyable. Je cache parce que je vous jure que celle-là, tu dis c'est pas possible. Soit la journaliste, comment dire, c'est. Faut que je la retrouve. Mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt de ce qu'il y a. Soit la journaliste s'est dit bon, j'ai eu un papier de commande et du coup, je vais quand même glisser une petite crotte de nez parce que faudrait quand même pas que ma carrière s'arrête sur une fellation au papier glacé. Soit ils se rendent pas compte que dans leur élan de flatterie, il y a un missile qui est envoyé au président de la République. Et c'est ce que je trouve assez bluffant, tu vois. Attends, je crois que c'est dans la partie où il doit gérer le monde. Non, c'est un roman qui est quand même bien pensé. Hein. Il y a une partie où le mec doit gérer le monde. Attendez, bougez pas. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah putain, bougez pas. C'est pas vrai ça. Gna 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 gna.
Gna gna gna. Oh, mais je suis. Oh, ça m'énerve, ça y est, je suis énervé, putain. Faut que parlez entre vous, là, sinon je vais mettre des vidéos. Je vais mettre des vidéos d'Amy Winehouse en attendant. Ah, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et donc, c'est bon. Dans la logique, voilà. Donc, je vais vous lire la phrase et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils écrivent, tellement ils sont aveuglés par leur volonté euh, d'extraire la moelle, la moelle du pouvoir par un processus bucalo-tracté, mais elle est belle. Celle-là, j'ai ri. Voilà, je le dis, j'ai ricané. Notons le paradoxe. Emmanuel Macron, qui a érigé en art de vivre l'enjambement, qu'il s'agisse de sa vie de jeune adulte, d'élection, de réforme, aurait pour la première fois de son parcours personnel et politique un horizon éperdument borné à 2027. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Emmanuel Macron qui a érigé en art de vivre l'enjambement, qu'il s'agisse de sa vie de jeune adulte, d'élection ou de réforme. Oh putain, et c'est l'Express qui va m'expliquer que dans 4 mois, je suis poutinolâtre et complotiste. Ah, j'en peux plus, je vous jure, c'est une journée, j'en peux. Je crois que je craque. Ça y est, c'est officiel. Voilà, c'est le premier craquage. C'est la première Djibril Cissé, comme on dit. Je suis au bout. Je te jure, je vous jure que je suis au bout, les copains. Je me fais ça tous les jours pour vous. Vous vous rendez pas compte de la violence. Mais c'est terrible. C'est terrible. T'as vraiment une journaliste qui est arrivée. Elle est arrivée dans le bureau de la directrice de rédaction. Excusez-moi. Oui, j'ai fini mon papier. Juste une petite question. Ériger l'enjambement en art de vivre de sa vie de jeune adulte, ça passe ou pas? Est-ce que je rajoute son adoration pour la levrette des citoyens français ou ça fait beaucoup? Non, 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 t'inquiète pas, je l'en yoga. Mets-le, mets-le. Non, non, mets-le, parce que de toute façon, les subventions, on les a jusqu'à 2027. Donc, bien, rajoute aussi son avenir, c'est d'être Dieu. Voilà, Dieu. Il n'y a pas plus haut. Zelensky, il est dispo. Ah oui, il n'est pas mort encore, lui. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu. L'avenir, il va être Dieu. Gérer le monde. On n'a pas des planètes dans le coin. Patrick, il n'y a pas des planètes qui peuvent gérer le président ou pas? Non, parce que là, on fait un papier objectif sur le pouvoir en place. Où on critique, à un moment donné, on a écrit Zut. Il y a Uranus, non? Non, il y a Anus. Faudrait pas que ce soit mal perçu. Non, mais c'est pas grave. Président du monde. Mettez président du monde. Voilà. Et voilà. Et le papier, il est sorti comme ça. Oui, mais c'est ça. Il a érigé l'enjambement en art de vivre. Comme Rocco Siffredi, d'ailleurs. Ce qui leur fait, apparemment, un point commun. Ah, mais moi, je ne savais pas aussi. Mais oui, mais bon, c'est... Faut s'adapter. Tu sais pas. Tu fais avec. Ouais, voilà. Hein, et c'est pas fini. Oui, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Il me reste une cartouche. Eh oui, non, parce que tu te dis où on en est. Moi, je pensais qu'il y allait avoir un poster taille réelle dans l'Express, tu sais, que tout le monde puisse l'accrocher dans ses chiottes, j'en sais rien, tu vois. Non, c'est pas fini, parce que tu as un article 2. Ça suffisait pas. Alors, pareil, réunion de rédaction. Bon, alors, c'est bien. Le dossier Emmanuel Macron, c'est bien. Ouais, c'est super. Là, on est bien. On va quand même faire un article 2, parce que je pense qu'on a oublié des éléments. Ouais, 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 ta gueule, toi. Quoi? Non, arrête. On a oublié des éléments, parce que je pense que la comparaison avec Jésus en citation, à mon avis, ça va être mal vu. Non, on risque d'avoir un coup de téléphone de l'Elysée. Moi, si c'est pour me retrouver avec Robocop au bout du fil, Elisabeth Borne, pardon, au bout du fil. Non, on va faire un article 2. On va rajouter des mentions. Comme ça, on est sûr qu'on a les subventions. Est-ce qu'on peut mettre qu'il va être Ballon d'Or? Il joue pas au foot. T'es sûr? Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut mettre l'Eurovision? On peut l'inscrire ou on peut pas l'inscrire? Hein? Comment ça pour l'année prochaine? On a prévu? D'accord. Une femme à barbe. Ouais, mais ça aussi, ça a déjà été fait. Ah, il veut faire la femme à barbe lui-même.
On va attendre pour la... Voilà, on va attendre qu'il ait modifié la Constitution d'être président à vie, parce que là, les gens vont être grognons. Bon, c'est pas grave. On va faire un autre article, parce que ça ne me suffisait pas, le côté Jésus. On va trouver autre chose. Est-ce que quelqu'un a des idées? Non, parce que bon, c'est la citation Jésus, j'ai quand même peur que l'Élysée nous dise, bon, ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas assez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Attends. Les parlementaires les plus proches, les ministres, les ex-collaborateurs élyséens, apôtres de la première heure, les grognards, visiteurs et textoteurs du soir rivalisent d'idées, d'orientation dans les notes qu'ils lui transmettent. Non, parce que la comparaison avec Jésus, ça suffisait pas. Donc on va appeler ses collègues les apôtres. Voilà, voilà. Bon, ça va vous, sinon? Vous dites, hein? Là j'ai fini. Là, c'est bon. Fini. Allez, je vais y aller, moi, hein. Merci à tous, hein, les amis. Voilà, non, j'espère que vous avez passé une bonne séquence. Et ça, c'est l'Express. Et l'Express, c'est du sérieux. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit, hein. André Berkoff, il est poutinolâtre, ou trumpiste, tu choisis. L'Express, c'est indépendant.